Et à partir de là, vous savez que ça n'est plus l'autre ou l'extérieur qui vous donne quelque chose, c'est vous qui vous le donnez par le biais de ce canal. Et c'est complètement différent. À partir de là, il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus d'attente et il n'y a surtout plus d'épuisement, puisque vous n'êtes plus en quête de quelque chose à l'extérieur de vous. Vous savez que vous pouvez tout avoir parce que vous êtes tout. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Femmes Essentielles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous quelque chose que vous savez déjà, j'en suis sûre à 100%, que vous avez déjà entendu dire plein de fois. Mais mon intention aujourd'hui, c'est que vous fassiez de ça plus qu'une vérité, mais quelque chose que vous allez mettre en pratique au quotidien et jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle façon d'être et de vivre. Parce que c'est ça qui va changer votre vie. C'est pas ce que vous savez, mais c'est qui vous êtes. J'ai intitulé cette vidéo « Tout est déjà en toi, tout est déjà en vous. Les ressources, les solutions sont à l'intérieur de vous. » Vous le savez, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu dire et quelque part, vous le savez. Maintenant, est-ce que vous en faites quelque chose de pratique au quotidien ou est-ce que, par conditionnement humain, vous continuez de chercher les choses à l'extérieur de vous? Et si c'est le cas, il n'y a rien de mal à ça, parce qu'on fonctionne tous comme ça jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où on réalise vraiment, de façon expérimentale, de façon empirique, que toutes les ressources sont à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qu'on nous dit quand on entre dans le monde du développement personnel et spirituel, qu'on a les ressources à l'intérieur de nous, qu'on a les réponses en nous, etc. Ok, c'est très bien, mais on continue de fonctionner comme on a été habitué à fonctionner, comme on a été conditionné à fonctionner, c'est-à-dire à chercher les choses à l'extérieur de nous. Que ce soit des réponses, que ce soit des ressources, que ce soit de la validation, que ce soit de l'approbation, que ce soit de l'amour, peu importe. On cherche les choses à l'extérieur de nous. Et j'ai envie de dire, c'est normal parce qu'on a été conditionné à fonctionner de cette façon-là. Alors, dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, j'ai envie de vous amener à voir les choses sous un angle autre, à changer de perspective et à voir comment le fait de chercher les choses à l'extérieur de vous vous rend quelque part dépendante, voire victime de l'extérieur et retourner les choses pour que vous puissiez non pas savoir, mais trouver de façon certaine et quotidienne au fil du temps ce que vous cherchez à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Donc juste quelques mots de présentation avant d'entrer dans le cœur du sujet. Je m'appelle Véronique Rose Boudaren et j'agis en tant qu'accompagnante holistique des femmes, essentiellement sur leur chemin de reconnexion à soi, sur leur chemin de retour à l'essence de qui elles sont, en vue de les rendre libres, souveraines et épanouies dans tous les domaines de leur vie. Je pense que c'est pour cela qu'on est là, pour se rappeler de qui nous sommes, l'incarner au quotidien pour vivre la vie qui nous correspond, la vie dans laquelle on est heureuse. Donc, le sujet que j'aborde aujourd'hui fait partie de cette liberté, de cette souveraineté, parce que je pense que tant qu'on cherche les choses à l'extérieur de soi, quoi que ce soit, on n'est pas libre. On n'est pas libre parce qu'on est toujours dans l'attente ou dans une forme de dépendance de ce qui est à l'extérieur de nous. Alors, déjà, d'où vient ce conditionnement? Je vous ai dit en introduction que c'était un conditionnement humain. Eh bien, ça vient de l'enfance, tout simplement, puisqu'on commence dès l'enfance à apprendre que ce dont on a besoin se trouve à l'extérieur de nous. Alors, au tout début, quand l'enfant n'est pas encore identifié à sa personnalité, il ne fait pas de différence entre lui et l'extérieur. Il est encore dans cette fusion, dans cette unité qui est
la vérité, qui est la réalité. La notion de séparation est une illusion, j'en reparlerai peut-être après ou dans une autre vidéo, ça aussi vous le savez, mais j'ai envie vraiment qu'on aille en profondeur, qu'on dépasse juste l'aspect cognitif, mental, pour vraiment entrer dans l'incarnation de tout cela, puisque c'est ça, je le répète, qui change votre vie. Donc, à partir du moment où on s'identifie à la personnalité, donc à l'être humain que nous sommes, dans lequel nous sommes en tant que conscience, eh bien, on a cette croyance que nous sommes séparés de l'extérieur. Donc, quand on a besoin de quelque chose ou quand on désire quelque chose, eh bien, on s'attend à ce que ça vienne de l'extérieur, puisqu'on l'a reçu de cette façon au départ. Bien, par nos parents. Ça commence par la réponse à nos besoins vitaux, essentiels, à l'amour aussi, qui fait partie de nos besoins vitaux. Ça peut être la réponse à des questions, ça peut être tout un tas de choses. Mais on a été habitué à fonctionner de cette façon-là et on s'est construit de cette façon. Ensuite, il y a le conditionnement sociétale, puisque on est conditionné de cette façon en tant qu'être humain, on vit dans une société où on continue de nous apprendre que les réponses sont à l'extérieur de nous. Donc, quelque part, j'ai envie de dire qu'il est difficile de pouvoir fonctionner autrement que comme cela, puisque on est plongé là-dedans dès le début, même si on n'en a pas conscience tout de suite. À partir de l'âge de 3-4 ans, on commence à croire que ce dont on a besoin, nos ressources ou les réponses à nos besoins, à nos questions, etc., se trouvent à l'extérieur de nous. Donc c'est un conditionnement. Qui dit conditionnement dit possibilité de changer cela. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce que cela coûte ? Bien, d'être dépendant de l'extérieur, bien de la dépendance justement. Donc, qui dit dépendance dit privation d'une forme de liberté. Dépendance, effectivement, alors ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la dépendance financière, ça peut être de la dépendance émotionnelle, ça peut être toute forme de dépendance, du moment qu'on croit que, eh bien, notre source n'est pas à l'intérieur de nous, mais à l'extérieur de nous. Donc il y a dépendance. Si je n'ai plus cette source-là d'amour, d'argent, de peu importe quoi, eh bien, je me sens pas bien, je me sens en insécurité, je me sens vulnérable, etc. Vous voyez ? Donc, je suis dépendante de cette source-là ou de ces sources-là. Ça amène aussi de l'attente. On attend que ce que l'on a demandé ou ce dont on a besoin vienne de l'extérieur. Et si, on va dire dans l'enfance, on a été habitué à recevoir les choses assez rapidement ou très rapidement, eh bien, on va plus ou moins tolérer l'attente. En grandissant, on va avoir tendance à vouloir les choses tout de suite. Et ça peut être positif d'une certaine façon, puisque on va pouvoir réaliser les choses plus rapidement dans la vie. Mais ça peut être aussi source de frustration, parce qu'on ne va pas tolérer que l'on n'ait pas les choses comme ça tout de suite quand on les demande. On va aussi attendre que ça vienne de l'extérieur, c'est-à-dire je n'agis pas forcément ou je ne me positionne pas par rapport à ce que je veux, je ne prends aucune décision et je m'attends ou j'attends plus exactement à ce que ça vienne vers moi. Donc là aussi, il y a une forme de dépendance là aussi, mais surtout une passivité et on entre dans cette position de victime puisque j'attends que les choses viennent à moi au lieu de me rappeler que ça part de moi et que je les reçois. C'est pas du tout la même chose sur un plan énergétique. On va voir ça après. Et puis la troisième chose ici que j'aurais envie de mettre en évidence sur ce que cela coûte, ce conditionnement, c'est une forme d'épuisement. Puisque quand on essaye de faire les choses pour que l'extérieur réponde à nos actions, eh bien, souvent ça marche, mais de façon limitée, ou ça ne marche pas, ou ça marche, mais avec
beaucoup d'efforts. Et au bout d'un moment, on finit par s'épuiser. Je vais donner un exemple ici pour que ce soit plus parlant. Quand on fonctionne de cette façon, donc à partir de ce conditionnement, ce que je cherche est à l'extérieur de moi, eh bien on va être tenté de travailler plus pour avoir plus d'argent, par exemple. Vous avez entendu dire ça. On va faire beaucoup plus pour avoir plus de choses. Et ça marche dans une relation aussi. Si on est en quête d'amour, d'attention, d'affection, de validation, etc. au sein d'une relation, quelle qu'elle soit, eh bien, on va être tenté de faire des choses pour recevoir en retour. On ne donne pas à partir d'un espace plein, on donne à partir d'un espace vide, en attendant que l'autre, l'extérieur, remplisse cet espace. Et si vous avez déjà fait ça, vous savez que ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne, mais comme je le disais juste avant, de façon très limitée, et ça maintient dans une forme de dépendance. Si je n'ai plus l'autre pour me donner ce que je crois avoir besoin, en tout cas ce que je demande, eh bien, je me sens perdue, je me sens triste, je me sens vulnérable, etc. Et donc, je vais aller chercher une autre source pour combler ce vide. Donc, vous l'aurez compris, on est toujours dans cette démarche d'agir à partir d'un espace de vide que l'on cherche à combler de l'extérieur. Et ça, eh bien, on peut faire ça toute sa vie. Et j'ai envie de dire, c'est ok. Il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est source, souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, de beaucoup de souffrance. Puisque on part du principe qu'on ne se suffit pas à soi-même, on n'est pas assez, on n'est pas dans cette autosuffisance et on a besoin de l'extérieur pour remplir notre intérieur, que ce soit d'amour, que ce soit d'abondance, que ce soit de sécurité, que ce soit de n'importe quoi. Là où les choses commencent à changer, c'est quand on se rappelle justement que toutes les ressources sont en nous. Tout est à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas juste un concept spirituel. C'est vraiment la vérité. Quand je dis vérité, c'est par opposition à l'illusion. Je vous ai dit tout à l'heure, au tout début de cette vidéo, que quand on est un tout petit enfant, jusqu'à 2-3 ans, on est encore dans cette conscience d'unité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette conception de séparation entre moi et l'extérieur. L'enfant ne dit pas je jusqu'à ce qu'il se regarde dans un miroir et qu'on lui dise c'est toi qui es là. Ah, et là il se rend compte que tiens, c'est lui. Il se rend compte qu'il ne fait plus partie du tout. Et c'est là qu'intervient cette illusion de séparation et qu'elle commence à se construire. Donc avant cela, on est dans cette unité, on est dans cette conscience qu'il n'y a pas de séparation entre moi et l'extérieur. Ce que je vois à l'extérieur fait partie de moi. Donc quand je reçois quelque chose de l'extérieur, même si ça passe par ma mère ou mon père ou quelqu'un qui s'occupe de moi en tant qu'enfant, eh bien c'est moi qui me le donne de cette façon-là. Et ça, c'est le vrai fonctionnement, puisque le tout petit enfant que nous avons été est dans cette vérité, est dans cette conscience d'unité. Quand on a fait un certain chemin sur ce chemin justement de retour à soi, de retour à l'essence de qui nous sommes, on se rappelle de cela. Alors on se le rappelle au début intellectuellement parce qu'on l'entend dire à l'extérieur, mais si on l'entend dire à l'extérieur, c'est pour que ça revienne à notre conscience. Je rappelle ici, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc si vous avez reçu cette information à un moment ou à un autre de votre évolution, c'est pour vous rappeler cela. Maintenant, l'idée
et de l'incarner, donc d'en faire quelque chose de concret dans votre vie. Si on revient à cette conscience d'unité, vous comprendrez que, je répète ce que j'ai dit, mais l'extérieur est le reflet de qui vous êtes. Donc, si vous avez cette croyance de devoir aller chercher les choses à l'extérieur de vous, c'est parce que vous êtes encore dans cette illusion de séparation. Et c'est OK. Maintenant, si vous avez envie de sortir de cette prison mentale, parce que c'est juste ça, une prison mentale en fait. C'est juste une question de perspective et de façon de voir les choses. Eh bien, vous pouvez vous rappeler un peu plus qu'intellectuellement qu'il n'y a pas de séparation et que ce que vous voyez à l'extérieur est juste un miroir de qui vous êtes. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous savez très bien que c'est vous que vous regardez dans le miroir. Et quand vous souriez dans le miroir sourit en même temps que vous le faites. Donc il n'y a pas de séparation, si ce n'est le miroir physique, et il n'y a pas non plus de délai, donc pas d'attente. Puisqu'au moment où vous souriez, tout de suite le miroir répond. Et si c'était comme ça que la vie fonctionne, que le monde manifesté dans lequel nous sommes fonctionne. À partir de là, on réalise que toutes les ressources sont à l'intérieur de nous. Et que même si elles paraissent nous être données de l'extérieur, par un canal extérieur, elles viennent de nous. Donc si vous ne recevez pas ce que vous cherchez ou ce qui semble vous manquer, puisque ça vous manque, c'est que vous ne le recevez pas, c'est que quelque part, vous ne vous le donnez pas à vous. Alors, ce n'est pas vous qui vous le donnez directement en tant qu'être humain, mais vous émettez l'intention que vous avez envie ou que vous aimeriez ou que vous désirez ou que vous décidez, encore mieux, recevoir ceci ou cela. Et à partir de là, le miroir de la vie répond en vous le donnant. Alors évidemment, ça passe quasiment tout le temps par un canal extérieur. Donc ça peut passer par une personne, ça peut passer par peu importe quoi, mais ça vient toujours de vous. Et à partir de là, vous savez que ça n'est plus l'autre ou l'extérieur qui vous donne quelque chose, c'est vous qui vous le donnez par le biais de ce canal. Et c'est complètement différent. À partir de là, il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus d'attente et il n'y a surtout plus d'épuisement, puisque vous n'êtes plus en quête de quelque chose à l'extérieur de vous. Vous savez que vous pouvez tout avoir parce que vous êtes tout. Vous êtes tout ce qui est. Donc vous pouvez tout recevoir. Alors évidemment que derrière tout ça, il y a des croyances à éliminer, il y a des croyances à transformer. Parce que si vous avez la croyance que vous ne pouvez pas tout avoir, ben vous ne recevrez pas tout. Le miroir répond. Si vous avez la croyance que vous ne méritez pas de recevoir ceci ou cela, vous n'aurez pas ce que vous demandez. Parce que vous avez cette croyance-là. Le miroir répond, encore une fois. Si vous avez la croyance que vous devez travailler dur pour recevoir plus d'argent, la vie vous renverra encore cette confirmation-là, puisque ça n'est qu'un miroir. Mais à partir du moment où vous sortez de ces croyances-là et que vous revenez à l'essence de qui vous êtes, c'est-à-dire une extension de la source incarnée dans un corps humain, vous vous rappelez que vous êtes tout. Vous êtes donc la source de tout ce que vous désirez. Donc vous ne pouvez pas être sans ressources, j'aime bien cette phrase, vous ne pouvez pas être sans ressources puisque vous êtes la source de tout. Et ici, il n'y a pas de grandiloquence avec cette phrase-là. Il y a juste vraiment cette conscience que c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. C'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez du mal à croire que tout ce qui est à l'extérieur de vous est quelque chose
qui part de vous, faites l'expérience avec de petites choses si vous avez du mal à voir plus grand, voyez. Mais faites l'expérience au quotidien, je suis sûre que vous l'avez déjà fait. On parle beaucoup de manifestation, hein, on voit ça comme quelque chose de magique quelque part, alors que c'est juste la vie en fait, c'est juste le fonctionnement de la vie. Et j'en reparlerai sans doute dans une autre vidéo, il n'y a pas besoin de suivre tout un protocole compliqué et parfois fastidieux pour pouvoir manifester, recevoir ce que vous désirez. C'est juste, et je le mets entre guillemets parce que c'est pas forcément facile, c'est simple, mais pas forcément facile, mais c'est juste une conscience à avoir et un retour à l'essence de qui vous êtes. Et surtout, à agir à partir de là. Et non plus à partir de votre conscience d'être humain séparé, voilà, et donc limité de l'extérieur. Voyez ? Donc, je vais vous laisser plancher un peu là-dessus, alors pas avec la tête, mais vraiment essayer de le ressentir et écouter peut-être ce message plusieurs fois si vous avez besoin vraiment de l'intégrer, parce que au fond de vous, vous le savez, je ne vous apprends rien ici puisque c'est qui vous êtes. Donc vous le savez, il est important de le faire descendre pour pouvoir l'intégrer. Et donc pour pouvoir l'intégrer, eh bien, je vous invite aujourd'hui à vous poser une question déjà, sans jugement, mais juste pour observer, voir dans quel domaine de votre vie aujourd'hui vous cherchez encore les choses à l'extérieur de vous et qu'est-ce que vous pourriez faire dès à présent pour pouvoir inverser cela. Et commencez par des choses simples. Ne demandez pas aujourd'hui à recevoir 1 million d'euros, par exemple, ou quoi que ce soit qui vous semble, pour votre mental en tout cas, parce que sur un plan énergétique, il n'y a pas de grand ou de petit, tout est une question d'énergie, mais faites-le avec des petites choses du quotidien et voyez déjà comment ça fonctionne. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, on va parler d'abondance ici. L'abondance, c'est pas juste l'argent. Je vous parlais d'1 million d'euros juste avant, mais l'abondance, c'est pas juste l'argent, bien sûr. On confond souvent les deux. L'abondance, c'est le fait de vivre, de recevoir tout ce dont on a envie, tout ce dont on a besoin, mais ce que l'on désire et ce qu'on a envie d'expérimenter dans ce monde en abondance. Eh bien, je vous invite à me rejoindre prochainement du 11 au 22 mai dans un espace que j'ai appelé Abondance Frequency, donc la fréquence de l'abondance. Un espace dans lequel eh bien, je vais vous guider dans cette immersion et dans ce retour à vous-même pour qu'il n'y ait plus cette dépendance à l'extérieur, pour qu'il n'y ait plus cette attente que les choses viennent, que la vie arrive, que les choses se fassent et surtout pour que vous puissiez réaliser ce que vous désirez dans votre vie avec le moindre effort. Ça ne veut pas dire sans aucun effort, mais avec le moindre effort. Parce que vous pouvez avoir les choses beaucoup plus facilement que vous avez l'habitude de le faire, mais tout dépend du point de vue à partir duquel vous faites les choses. Et c'est ce qu'on verra ensemble. Vous avez l'invitation dans la description de cette vidéo et je serai vraiment ravie de vous retrouver dans cet espace. On se retrouve dans tous les cas dans une prochaine vidéo ou dans une prochaine méditation. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.